Ces mauvaises habitudes au petit déjeuner peuvent entraîner de la sarcopénie et des douleurs musculaires chez les personnes âgées. Imaginez ceci. Vous venez de vous réveiller, mais au lieu de vous sentir reposé, vos muscles sont lourds comme s'ils étaient remplis de plomb. Même une tâche simple comme verser un verre d'eau semble être une réalisation monumentale. Vous pourriez penser que c'est l'âge. Mais que se passe-t-il si la raison n'est pas l'âge, mais plutôt une habitude matinale que vous ne remarquez même pas? Saviez-vous que 7 personnes sur 10 de plus de 60 ans ressentent une faiblesse musculaire qui commence par ce qu'elles mangent au petit déjeuner? Il s'avère que même si vous essayez de rester actif, une seule erreur à table peut déclencher une réaction en chaîne de sarcopénie, qui est la perte progressive de masse musculaire et de force. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est un signal que votre corps subit des changements de l'intérieur. Ne commettez pas cette erreur. Ce qui semble être un petit déjeuner sain peut en réalité accélérer le vieillissement musculaire, augmenter la douleur et même conduire à des blessures. Oui, nous pensions aussi que tout était une question de mouvement jusqu'à ce que nous voyions les preuves. Dans cet article, nous allons aborder les 10 erreurs de petit déjeuner les plus courantes commises par les personnes de 65 ans et plus, qui peuvent discrètement miner vos niveaux d'énergie. Vous pourriez être surpris, certaines de ces erreurs, vous les faites tous les jours. Bonus, des conseils basés sur la science qui fonctionnent vraiment. Si vous aviez su cela il y a 5 ans, vous vous sentiriez peut-être différemment aujourd'hui. Mais vous avez encore une chance de tout changer. Commencez par une simple étape demain. C'est l'erreur numéro 10, et elle nous mène au décompte de la plus grande erreur qui fait vieillir les muscles plus rapidement qu'ils ne le devraient. Écoutez jusqu'à la fin et prenez le contrôle de votre force, de chaque pas et de chaque mouvement. Et voici l'erreur. Un petit déjeuner composé uniquement de glucides est un ennemi silencieux de vos muscles. Saviez-vous que votre bol de céréales apparemment ordinaire le matin pourrait jouer contre vous? Nous avons tendance à considérer des aliments pour le petit déjeuner comme le pain, les pâtisseries ou le porridge sucré comme des choix sûrs, mais ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Imaginez ceci, vous vous réveillez pour une nouvelle journée, mettez la bouilloire sur le feu, tranchez du pain ou réchauffez votre porridge. Tout semble chaleureux et familier. Mais après 1 heure, tout à coup, il y a une baisse d'énergie, l'estomac qui gargouille et parfois même de l'irritation. Pourquoi cela? Il s'avère qu'un petit déjeuner composé uniquement de glucides déclenche une réaction en chaîne dans le corps, particulièrement dangereuse après l'âge de 65 ans. Lorsque vous ne consommez que des glucides, votre taux de sucre dans le sang augmente rapidement, puis chute brusquement. Vers la mi-matinée, vous vous sentez de nouveau affamé et fatigué, car votre corps a besoin d'un coup de fouet. Ce type de régime alimentaire surcharge le pancréas, perturbe le métabolisme et ne fournit pas aux muscles un apport constant en énergie. Pensiez-vous que c'était juste un petit déjeuner léger? Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que ce type de petit déjeuner est presque dépourvu de protéines, le nutriment dont vos muscles ont besoin, surtout après 65 ans. Si vous ne consommez pas au moins 10-15 grammes de protéines le matin, votre corps commence à décomposer les muscles pour obtenir les acides aminés nécessaires au bon fonctionnement du cœur et du cerveau. C'est ainsi que commence la sarcopénie. Les muscles disparaissent progressivement et inévitablement et vous ne vous rendez peut-être même pas compte de la perte de force au fil des ans. Les scientifiques ont prouvé qu'un petit déjeuner sain peut entraîner une perte de muscles. Des recherches confirment que, chez les personnes âgées, un petit déjeuner composé uniquement de glucides accélère la perte de masse musculaire. Les muscles s'affaiblissent, la douleur s'installe, la marche devient instable et chaque mouvement devient plus difficile. Tout a semblé commencer avec un bol familier de flocons d'avoine le matin
ou une tranche de pain grillé. Si vous souhaitez maintenir votre force, votre énergie et votre confiance dans vos mouvements, il vous suffit d'ajouter un morceau de fromage blanc, un œuf, un peu de poisson ou du yaourt nature à votre porridge ou votre pain du matin. Faites de votre petit déjeuner un véritable repas nourrissant. Mais ceci n'est que la 10e erreur. Il y a encore des erreurs plus surprenantes à venir qui peuvent nuire à la santé musculaire. Êtes-vous prêt à découvrir la plus douce des idées reçues de votre routine matinale? Saviez-vous que votre croissant fourré à la confiture ou vos crêpes au miel préférées pourraient littéralement saper vos muscles chaque matin? Ce ne sont pas juste des calories pour le plaisir. Elles représentent une menace cachée, surtout si vous avez plus de 60 ans. Ne faites pas cette erreur au petit déjeuner, sinon les effets du vieillissement vous frapperont plus tôt que prévu. Ce que vous ne saviez pas sur les petits déjeuners sucrés, des glucides simples comme le pain blanc, les pâtisseries, les confitures et les jus provoquent une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang. Le corps est contraint de réagir avec une montée d'insuline. Dans la jeunesse, cela est à peine perceptible, mais après l'âge de 60 ans, les cellules deviennent moins réactives à l'insuline, le sucre s'accumule, et un processus commence qui reste souvent invisible pendant longtemps. Il s'avère que l'excès de sucre augmente le stress oxydatif, comme de petites étincelles microscopiques qui endommagent vos cellules, y compris les précieuses fibres musculaires. De plus, le sucre augmente l'inflammation chronique, rendant plus difficile la récupération des muscles. Si vous pensiez que les sucreries ruinent seulement votre silhouette, voici une vérité inattendue. Elles accélèrent la sarcopénie et la douleur musculaire. Des recherches montrent que les personnes de plus de 65 ans qui prennent souvent des petits déjeuners sucrés éprouvent une faiblesse musculaire, une perte d'élasticité et une réponse réduite à l'activité physique. Maintenant, imaginez. Vous commencez votre journée avec une tasse de thé sucré et une pâtisserie. Et seulement quelques heures plus tard, tu commences à ressentir une faiblesse dans tes jambes, de la fatigue et des vertiges. Ce n'est pas juste une coïncidence. Peu de gens savent qu'un seul bonbon sucré peut déclencher une micro-inflammation et du stress dans les muscles des personnes de 65 ans et plus. À ce moment-là, vos muscles sont comme une maison en cours de réparation, mais avec du sucre au lieu de briques. En surface, tout semble aller bien, mais en interne, les choses commencent déjà à se dégrader. Remplacez un petit déjeuner sucré par des plats incluant des protéines, comme des œufs, du fromage cottage ou du fromage, des graisses saines et des glucides complexes. Laissez les douceurs rester un petit plaisir pour le thé après le déjeuner, et non pas une façon quotidienne de commencer la journée. Si vous n'avez pas encore essayé une nouvelle façon de prendre votre petit déjeuner, vous manquez vraiment quelque chose. Vos amis ont déjà opté pour des options de petit déjeuner plus saines. Faites votre choix aujourd'hui et ressentez la différence. Le 8e erreur arrive. Peux-tu deviner ce qui manque presque toujours à notre petit déjeuner pour des muscles forts? Révélons le principal secret dès maintenant. Un manque de protéines au petit déjeuner est un ennemi silencieux de vos muscles. Penses-tu que prendre un petit déjeuner composé de céréales et d'une tranche de pain est tout à fait acceptable? Et si je te disais que cette habitude te vide de ton énergie chaque jour, même si tu ne t'en rends pas compte? Ce que vous ne saviez pas sur les protéines, sa carence déclenche un processus caché de dégradation musculaire. Imaginez un matin typique, thé, flocons d'avoine, pain. Tout semble familier. Mais peu de gens réalisent que sans protéines, un petit déjeuner comme celui-ci peut devenir un piège pour vos muscles. Des scientifiques ont prouvé qu'après l'âge de 60 ans, les muscles commencent à diminuer jusqu'à 1 gramme par jour. Pourquoi? Le corps manque des éléments essentiels,
les acides aminés qui ne se trouvent vraiment que dans les aliments riches en protéines. La viande, le poisson, le fromage blanc, les œufs et le fromage ne sont pas seulement de la nourriture. Ils sont votre bouclier contre la faiblesse, la lourdeur dans vos jambes et la douleur lorsque vous bougez. Saviez-vous que les personnes âgées ont en réalité besoin de plus de protéines que les jeunes? 1 gramme de protéines pour chaque kilogramme de poids corporel. Pesez-vous 70 kilos. Vous avez besoin d'au moins 7085 grammes de protéines par jour. Combien de protéines consommez-vous le matin? Si vous n'y avez pas encore pensé, vous passez à côté de beaucoup de choses. Que se passe-t-il si vous sautez les protéines le matin? Votre corps commence à décomposer ses propres muscles pour obtenir les acides aminés nécessaires. C'est comme rénover votre maison en démolissant les murs de la pièce voisine. Au fil du temps, la masse musculaire diminue, entraînant une faiblesse, une lourdeur et des douleurs dans les jambes même après une courte promenade. Ne faites pas cette erreur. Les muscles aident à maintenir l'équilibre et vous protègent des chutes. Vous serez surpris de voir à quel point il est facile d'ajouter des protéines à votre petit déjeuner. Aucun effort héroïque n'est requis. Ajoutez un œuf, une cuillère de fromage blanc, un morceau de fromage ou un peu de poisson à votre porridge. Même du yaourt ou une poignée de noix enverront un signal à vos muscles. Je reçois les nutriments dont j'ai besoin pour performer. Par exemple, des flocons d'avoine préparés avec du lait, plus un œuf, plus une demi-tasse de kéfir fournissent déjà 15 à 20 grammes de protéines. Et si vous ajoutez du fromage, c'est encore mieux. Faites d'un petit déjeuner riche en protéines votre rituel de bien-être et vous remarquerez la différence en seulement quelques semaines. Les muscles ne se forment pas comme par magie. Une carence en protéines le matin est une habitude sournoise qui épuise progressivement votre énergie et votre joie de vivre. Ne laissez pas cet ennemi gagner, prenez soin de vos muscles chaque jour. Ensuite, nous allons discuter de la 7e erreur la plus significative, qui implique encore un autre ennemi caché de votre force. Cette erreur, qui se glisse discrètement, est l'évitement des graisses. Et cela pourrait devenir le piège le plus insidieux pour vos muscles. Pendant des années, on nous a dit « les graisses sont mauvaises ». Le beurre, le saindoux et le fromage sont tous à éviter, surtout en vieillissant. Mais voici un fait surprenant. Peu de gens savent qu'un manque de graisse peut vous priver d'énergie, de vitalité et même de santé musculaire. Pourquoi cela se produit-il ? Vous vous souvenez de l'époque où les produits allégés ont commencé à envahir les rayons et où un sandwich beurré est devenu une pensée effrayante pour tous ceux qui se souciaient de leur santé? Mais voici l'ironie. En vieillissant, éliminer les graisses peut devenir un ennemi qui travaille contre vous. Ne faites pas cette erreur. Un corps sans graisse, c'est comme une maison sans fondation. Elle commence à s'effondrer brique par brique. Les graisses ne se résument pas à des calories, comme beaucoup de gens le pensent. Elles sont essentielles pour un métabolisme sain. Saviez-vous que sans graisse, notre corps ne peut pas absorber les vitamines A, D, E et K? Imaginez ceci. Vous mangez une carotte ou du poisson, mais sans une goutte d'huile, ces vitamines passent simplement sans être absorbées, aucun bénéfice pour la santé. La vitamine D est essentielle pour la coordination musculaire, tandis que la vitamine E les protège des dommages. Cela est particulièrement important après 65 ans. La capacité du corps à absorber et à synthétiser les vitamines diminue, et sans les bonnes graisses, les pertes peuvent s'accumuler. Mais ce n'est pas tout. Les graisses jouent un rôle crucial dans la production d'hormones comme la testostérone et les œstrogènes, qui affectent directement l'humeur et la force musculaire. Moins vous avez de graisse, plus vos muscles commencent à se dégrader rapidement. Ce n'est pas visible,
Mais à l'âge de 70 ans, vous pouvez perdre jusqu'à 30% de votre masse musculaire et une partie de la responsabilité revient à un régime pauvre en graisse. Vous pourriez être surpris, mais même si vous mangez sainement et évitez les graisses, vous pourriez ressentir de la fatigue, avoir la peau sèche et des faiblesses musculaires. C'est un signe d'alerte. Votre corps manque de carburant. Les graisses saines sont essentielles pour fournir de l'énergie lors de longues promenades, profiter de vos loisirs préférés et prendre soin de vos petits-enfants. Si vous n'avez pas encore essayé d'incorporer un peu de beurre, de crème fraîche, de noix ou d'huile d'olive de haute qualité dans votre alimentation, vous passez à côté de beaucoup de choses. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Choisissez des produits naturels et évitez la margarine et les substituts. Les scientifiques ont prouvé que les personnes de plus de 65 ans qui consomment des graisses adéquates ont moins de risques de souffrir de sarcopénie et de douleurs musculaires. Un régime pauvre en graisse peut entraîner une diminution de la testostérone, qui est le principal allié de vos muscles. Imaginez vos muscles comme des élastiques. Sans graisse, ils deviennent secs, cassants et perdent leur élasticité. Mais il suffit d'ajouter un peu d'huile à votre porridge ou à votre salade pour retrouver leur force et leur flexibilité. La 8e raison a été révélée. Et maintenant, veuillez prêter attention. Il ne reste que 7 habitudes, et la prochaine peut sembler inoffensive, mais elle peut progressivement saper votre santé. Êtes-vous prêt à découvrir pourquoi commencer votre journée sans une hydratation suffisante peut être une erreur cruciale? Continuons le décompte. La 6e raison, et vous ne vous y attendiez sûrement pas. Saviez-vous que même si vous n'avez pas soif le matin, vos muscles pourraient déjà souffrir? Il s'avère que la sensation de soif peut être trompeuse en vieillissant. On peut avoir l'impression de ne pas vouloir boire, mais en réalité, votre corps signale déjà une sécheresse interne. Et voici ce qui se passe. Imagine cela. Tu te réveilles, tu prends rapidement un sandwich pour le petit déjeuner, tu bois quelques gorgées de thé, et c'est tout. Penses-tu que c'est suffisant? Ne commettez pas cette erreur avec votre corps. La déshydratation peut causer plus de dégâts qu'il n'y paraît. La circulation sanguine devient lente, les muscles semblent se dessécher et le métabolisme ralentit. Chaque pas semble plus lourd, mais vous l'attribuez au vieillissement, alors que parfois il suffit de boire un peu plus d'eau. Fait. Des études ont montré que même une déshydratation légère peut réduire la force et l'endurance, rendant la douleur musculaire un compagnon constant tout au long de la journée. Peu de gens savent qu'un manque d'eau le matin accélère la perte de masse musculaire, surtout si vous consommez des aliments secs. Les protéines et les vitamines sont absorbées moins efficacement et les muscles s'affaiblissent plus rapidement. Maintenant, imaginez que vous ajoutiez simplement un verre d'eau ou de jus à votre petit déjeuner. Vous serez surpris de voir à quelle vitesse les raideurs disparaissent et vos mouvements deviennent plus fluides. Les véritables passionnés de santé gardent toujours un verre d'eau sur la table, aussi clair qu'une source de montagne. N'oubliez pas, en vieillissant, notre corps perd la capacité d'indiquer la soif de manière opportune. Si vous souhaitez maintenir des muscles solides et rester énergique, faites de l'hydratation régulière une habitude. Il ne reste que 5 raisons qui peuvent nuire à vos muscles, et la prochaine semble la plus inoffensive, mais c'est un véritable piège. Es-tu prêt à découvrir? La raison souvent sous-estimée est l'habitude de boire du café à jeun. Et si vous êtes convaincu que votre rituel matinal de déguster une tasse de café parfumé est complètement inoffensif, vous pourriez être en train de vous préparer à une surprise. Ce que vous ne saviez pas sur le fait de boire du café à jeun, cette habitude
apparemment innocente, peut se transformer en un piège caché pour vos muscles, surtout après 65 ans. Ne fais pas ça avec ton café. Cela peut être nuisible. Pense à combien de fois tu t'es réveillé et que tu as immédiatement attrapé ta tasse préférée, mettant le petit déjeuner de côté. Pour beaucoup, c'est une manière de se réveiller plus rapidement et de ressentir un regain d'énergie. Cependant, peu de gens savent que boire du café à jeun peut augmenter l'excrétion de calcium et de magnésium, des minéraux essentiels au bon fonctionnement et à la récupération des muscles. Il s'avère que ces substances aident nos muscles à se contracter, à se détendre et à rester protégés contre les crampes. En vieillissant, notre corps devient moins efficace pour retenir le calcium et le magnésium. Les intestins les absorbent moins efficacement, les reins les excrètent plus rapidement, et notre alimentation n'est pas toujours optimale. Et si chaque matin, nous commençons notre journée avec une tasse de café à jeun sans nous en rendre compte, nous accélérons en réalité la perte de ces minéraux. Des études ont montré que boire du café à jeun augmente l'appauvrissement en minéraux. Fait. En conséquence, les fibres musculaires deviennent faibles, et même une simple marche ou la montée des escaliers peut entraîner des crampes ou des douleurs aiguës. Rapidement, cela s'accompagne de faiblesse, d'une sensation de jambes gélatineuses, et même du risque de sarcopénie, qui est à la perte de masse musculaire. Saviez-vous que boire du café à jeun peut irriter la muqueuse de l'estomac et entraver l'absorption des protéines et d'autres nutriments des aliments que vous mangez ensuite? Cela signifie que vos muscles sont affectés des deux côtés. Ils ne reçoivent ni les minéraux, ni les éléments de construction nécessaires à leur récupération. Imaginez vos muscles comme un orchestre qui manque de certains instruments essentiels. Si vous en retirez même quelques-uns, comme le calcium et le magnésium, la musique se transforme en cacophonie. S'il n'y a pas assez de protéines, l'orchestre ne pourra jouer aucune mélodie. Mais comment peut-on obtenir un coup de fouet énergétique grâce au café sans nuire à ses muscles? C'est simple. Prends un petit déjeuner comme un morceau d'omelette, un peu de fromage blanc ou du pain avec du fromage avant de te servir ta tasse de café. Tu seras surpris de voir à quel point il est facile de maintenir ta force musculaire et ton énergie tout au long de la journée sans sacrifier ton rituel préféré. Si vous aviez su cela il y a 5 ans, vous auriez peut-être évité de nombreux sentiments désagréables. Mais maintenant, vous êtes armé de connaissances. Il existe encore 4 habitudes qui peuvent silencieusement nuire à vos muscles. Le prochain ennemi invisible qui rôde dans le domaine de l'alimentation saine est constitué des petits déjeuners industriels pour le fitness. Ils peuvent sembler bénéfiques, mais ils trahissent souvent nos muscles. Le 4e risque pour vos muscles, les petits déjeuners fitness tout près. Et voici ce que vous ne savez probablement pas à leur sujet. Avez-vous remarqué combien de publicités il y a pour des petits déjeuners lumineux et sains? Des boîtes de granola, des barres énergétiques étiquetées pour un coup de fouet matinal, du granola avec des noix et des fruits. Il semble être le choix parfait pour ceux qui souhaitent prendre soin d'eux-mêmes sans tracas. Mais ne vous enflammez pas trop tout de suite, ce qu'il y a à l'intérieur de l'emballage pourrait en réalité nuire à vos muscles. Saviez-vous que la plupart des petits déjeuners fitness commerciaux ne sont en réalité que des douceurs déguisées? L'emballage promet énergie et bienfaits pour la santé, mais en réalité, il est chargé de sucre, de sirop de glucose et de mélasse. Parfois, le sucre se cache derrière des noms comme la maltodextrine, le fructose ou le sirop d'agave. Et voici un fait surprenant. Une portion de ce qui semble être un petit déjeuner sain peut contenir jusqu'à 5 cuillères à café de sucre. Ne faites pas cela à vos muscles. Des pics de sucre fréquents entraînent de l'inflammation et accélèrent le vieillissement musculaire.
Surtout si vous avez plus de 60 ans, cette habitude sape discrètement votre force et votre mobilité. Vous pensez prendre soin de vous, mais en réalité, vos muscles ne reçoivent pas de carburant. Ils reçoivent un signal pour se décomposer. Après 1 mois ou 2 de tels petits déjeuners, vous commencez à remarquer fatigue, douleur et faiblesse. Il s'avère que les petits déjeuners santé manquent souvent de protéines complètes et de fibres suffisantes. En particulier, ils sont nécessaires le matin pour la récupération musculaire et la protection. Pensez à la façon dont, après un bol de céréales ou une barre protéinée, vous ressentez souvent une fausse sensation de satiété. 1 heure plus tard, tu as de nouveau faim et ton énergie semble s'être évaporée. C'est le piège des calories vides. Tes muscles ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin et ton corps gaspille de l'énergie à lutter contre le sucre. Des recherches confirment que la consommation régulière de muesli, de granola et de barres achetées en magasin augmente le risque de sarcopénie et de troubles métaboliques chez les personnes âgées. Prendre l'habitude de prendre son petit déjeuner avec ces produits est une manière lente mais certaine de vous priver de muscles. Peu de gens savent qu'un petit déjeuner rapide avec une étiquette alléchante peut être une cause discrète de faiblesse musculaire. Si vous n'avez pas encore essayé un vrai petit déjeuner, vous passez à côté de beaucoup de choses. Prenez quelques minutes pour préparer une omelette aux légumes, du fromage cottage avec des baies, ou du pain complet garni de poissons et de légumes verts. Faites-moi confiance. Ce type de petit déjeuner nourrira vos muscles et vous donnera une énergie durable. Laissez votre matinée commencer non pas avec des illusions, mais avec un véritable soin de soi. C'est une manière simple de préserver votre force, votre jeunesse et votre mobilité. Vos muscles vous remercieront. La 3e raison de notre classement est un petit déjeuner à emporter. Étonnamment, cette habitude pourrait être un piège pour vos muscles. Pensez-y. À quelle fréquence prenez-vous un morceau de pain ou un biscuit sec en vous dépêchant, à peine arrosé d'une gorgée de thé? Cela peut sembler trivial, mais peu de gens réalisent que prendre un petit déjeuner sans aucun liquide ne se limite pas à ignorer la soupe. C'est une menace cachée pour votre santé. Voici un fait inattendu. Les aliments qui entrent dans le corps sans eau se transforment en quelque chose qui ressemble presque à de l'argile sèche dans l'estomac. La digestion ralentit, les protéines et les vitamines sont absorbées moins efficacement et les intestins commencent à devenir paresseux. Ceci est particulièrement préoccupant après 50 ans, lorsque la sensation de soif diminue et que le corps ne parvient pas à envoyer des signaux en temps voulu. Pourquoi est-ce si important le matin? Il s'avère qu'après une nuit de jeûne, vos muscles ont plus que jamais besoin de nutriments. Sans les recevoir, le corps commence à décomposer ses propres réserves de tissus musculaires. C'est un chemin direct vers la sarcopénie, où la masse musculaire diminue, entraînant une augmentation de la faiblesse et de la douleur. Les nutritionnistes confirment que même une légère déshydratation le matin diminue le flux sanguin vers les muscles, ralentit l'élimination des toxines et augmente la raideur du corps. De plus, sans une hydratation adéquate, les aliments circulent plus lentement dans les intestins, ce qui augmente le risque de constipation, de ballonnement et de diminution de l'appétit. Saviez-vous qu'un simple verre d'eau le matin peut aider à prévenir ces problèmes? Ne faites pas cette erreur. Votre corps peut souffrir d'un simple manque d'eau au petit déjeuner. Gardez toujours un verre d'eau, du thé chaud ou de la compote de fruits sur la table, même si vous prenez un repas rapide. Incluez de la bouillie douce, du fromage blanc, une omelette ou des fruits dans votre petit déjeuner et assurez-vous de boire suffisamment de liquide.
Vous serez surpris de voir à quel point il est facile de stimuler votre digestion et de donner un coup de fouet à vos muscles pour toute la journée. Mais ce n'est pas tout. Il y a une deuxième raison qui se profile à l'horizon, même pour ceux qui apprécient les collations saines. Il semble qu'avoir une pomme ou une banane le matin soit toujours une bonne chose. Mais est-ce vraiment le cas? La deuxième étape pour découvrir la raison la plus importante pourrait surprendre beaucoup de gens. Il s'agit des petits déjeuners à base de fruits qui semblent être l'incarnation d'un mode de vie sain. Mais cache-t-il un danger dont vous n'avez peut-être même pas conscience? Beaucoup de gens croient comme que plus il y a de fruits, mieux c'est. Une pomme, une banane, une orange et le petit déjeuner est prêt. Tout est simple, délicieux et frais. Mais saviez-vous qu'un petit déjeuner comme celui-ci peut être un piège pour vos muscles, surtout si vous avez plus de 65 ans? Voici un fait inattendu. Les fruits ne se résument pas seulement aux vitamines et aux fibres. Sous leur extérieur coloré, ils contiennent très peu de protéines et de graisses saines, les briques essentielles qui sont cruciales pour développer les muscles et maintenir la force. Après l'âge de 65 ans, la masse musculaire a tendance à diminuer plus rapidement que nous le souhaiterions. Sans suffisamment de protéines, le corps doit puiser les acides aminés dans vos propres muscles. Ne te fais pas ça à toi-même. C'est comme enlever une brique de ta maison chaque jour. Au début, tu ne remarqueras rien, mais après quelques mois, le mur devient faible et fragile. Pourquoi un petit déjeuner de fruits sains peut-il entraîner de la faiblesse, de la douleur et même des problèmes de mémoire? La réponse est simple. Le matin, vous recevez une dose rapide de sucre, en particulier du fructose. On a l'impression d'une montée d'énergie, mais rapidement la fatigue, les vertiges et une nouvelle vague de faim se manifestent. Homer. Le corps n'a pas reçu les éléments nécessaires à la construction musculaire. Il commence donc à décomposer le tissu musculaire pour en tirer des éléments. Fait scientifique, des études ont montré que les personnes âgées suivant un régime pauvre en protéines perdent leur force musculaire 30% plus rapidement. Oui, même si vous mangez des pommes et des raisins parfaits. Mais ce n'est pas tout. Un excès de fructose impose un stress supplémentaire au foie et au pancréas, entraînant des pics d'insuline et, par conséquent, un risque accru de diabète et d'inflammation chronique. L'inflammation chronique, en particulier, endommage les muscles et entraîne des douleurs persistantes. Que pouvez-vous faire pour éviter de tomber dans ce piège? Vous serez surpris de voir à quel point il est facile de transformer un petit déjeuner aux fruits en un véritable super mélange pour vos muscles. Il vous suffit d'ajouter un peu de fromage blanc, de yaourt nature, une poignée de noix ou un œuf à vos fruits. Vous ne recevez pas seulement des vitamines, mais aussi des protéines et des graisses saines. Un tel petit déjeuner vous fera vous sentir rassasié longtemps, soutiendra vos muscles et vous fournira de l'énergie tout au long de la journée. Les véritables connaisseurs de la longévité saine comprennent que la force et la vitalité dans les années avancées ne sont pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'un choix judicieux au petit déjeuner. Combien de briques ajouterez-vous à votre forteresse demain matin? Le choix vous appartient. La principale raison est que sauter le petit déjeuner est l'une des deux habitudes les plus dangereuses. Avez-vous toujours été convaincu que si vous n'avez pas envie de manger le matin, c'est mieux pour votre corps? Nous le pensions aussi, jusqu'à ce que nous découvrions un paradoxe scientifique surprenant. L'habitude de sauter le petit déjeuner après 65 ans peut rapidement affaiblir vos muscles, même si vous ne le remarquez pas. Imaginez une matinée familière. Il fait clair dehors, vous venez de vous réveiller, vous vous sentez un peu faible, mais vous décidez de vous en tenir à une tasse de thé ou de café. Je prendrai mon petit déjeuner plus tard. Il n'y a pas le temps en ce moment, pensez-vous, et ensuite vous vous laissez emporter par vos responsabilités. La vraie faim
ne se fait sentir qu'à l'heure du déjeuner, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, vous avez déjà peu d'énergie et vos muscles ressemblent à de la gelée. Saviez-vous que sauter le petit déjeuner peut être beaucoup plus dangereux pour les personnes âgées qu'il n'y paraît? Des recherches scientifiques ont montré qu'après l'âge de 65 ans, le corps perd de la masse musculaire 2 fois plus rapidement qu'à l'âge de la jeunesse. Pendant que vous dormez, vos muscles se décomposent en éléments constitutifs pour fournir au corps des nutriments essentiels. S'ils ne reçoivent pas un apport frais de protéines, de graisses et de vitamines le matin, la dégradation continue jour après jour. Des recherches indiquent que l'habitude de sauter le petit déjeuner accélère le vieillissement musculaire, augmente la faiblesse et réduit l'endurance. Fait. Les personnes âgées qui sautent le petit déjeuner peuvent perdre jusqu'à 30% de masse musculaire en plus et sont plus susceptibles de subir des chutes, des fractures et de la fatigue chronique. Le corps ne peut pas compenser les repas manqués. Même le déjeuner le plus copieux ne suffira pas. Imaginez ceci. Chaque petit déjeuner manqué est comme un pas en arrière en matière de force et d'indépendance. Plus vos muscles sont faibles, moins vous avez de motivation à bouger, et moins vous êtes susceptible d'avoir envie de prendre votre petit déjeuner. C'est pourquoi cette habitude est un piège pour l'activité et la longévité. Ne faites pas cette erreur. Vos muscles ont besoin de nutriments chaque matin, tout comme les fleurs ont soif de leur premier arrosage après une sécheresse. Même si votre appétit est modeste, commencez petit, un verre d'eau, un morceau de fromage blanc, un œuf, une tranche de fromage ou une poignée de noix. Vous serez surpris de voir à quel point il est facile de retrouver votre énergie et votre confiance en mouvement. Il suffit d'un simple petit déjeuner. Résumons les points clés. Voici quelques étapes simples que vous pouvez suivre dès maintenant. Aucun plan compliqué ni régime strict n'est nécessaire. Ajoutez simplement un peu de fromage blanc ou un œuf à votre porridge, une tranche de fromage à votre thé et du poisson ou un peu de viande bouillie à vos légumes. Ce type de petit déjeuner est comme les fondations d'une maison solide. Il soutient vos muscles et vous donne de l'énergie et de l'indépendance. Si vous n'avez pas encore essayé cette approche, vous passez à côté de quelque chose d'important. Après tout, un seul petit déjeuner sain peut considérablement améliorer votre bien-être en seulement 2-3 semaines. Imaginez-vous vous réveiller, ressentant une montée d'énergie, éprouvant moins de douleur et ayant plus de joie ainsi qu'un désir de mouvement. Chaque nouveau jour vous accueille avec confiance et un sentiment de jeunesse intérieure. Et voici l'essentiel. Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Un petit changement dans votre petit déjeuner aujourd'hui est la clé d'une vie active, longue et vraiment heureuse. Faites-en l'essai et constatez la différence par vous-même.